Les auteurs viennent de tout balancer sur la manipulation Coco. Écoutez ça. Dans votre livre, on apprend que l'Élysée a essayé de bloquer les enquêtes. Oui. A essayé de court-circuiter les juges. Il y a une note d'ailleurs qui est tout ce qu'il y a de plus officiel, quoi. Même des Gérard. SMS, vous parlez des SMS. Alors, comment ils ont essayé de bloquer? Il y a plusieurs notes et il y a plusieurs. On met à jour plusieurs tentatives d'obstruction du travail des magistrats. D'abord, avec une conseillère de justice de l'Élysée qui va briefer les collaborateurs d'Emmanuel Macron, puisque lui-même, étant protégé par l'immunité, ne peut pas être entendu par les juges, mais en revanche, ses collaborateurs peuvent l'être et ça se comprend. Eh bien, on va leur faire réciter un texte, en fait. On va leur faire apprendre quasiment par cœur un texte. D'ailleurs, on publie des extraits des différentes auditions. C'est les mêmes, c'est des copier-coller. On récite un texte plutôt que de dire éventuellement la vérité, ce qui aurait pu être intéressant. Mais il y a encore plus choquant, c'est qu'on révèle comment le président de l'Assemblée nationale, qui est normalement quand même totalement indépendant en vertu de la séparation des pouvoirs de l'exécutif, a vu son texte modifié par l'Élysée, le texte qu'il devait remettre au juge, c'est-à-dire sa réponse au juge, sa réponse officielle au juge d'instruction. Eh bien, c'était qui, Richard Ferrand? Oui, Richard Ferrand. Sa copie a été réécrite par l'Élysée pour être dans les clous et donner une version qui corresponde au vœu d'Emmanuel Macron. Et c'est vrai que sur le principe, juste sur le principe, c'est extrêmement choquant parce que c'est une violation pure et simple de ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. Vous avez compris, Emmanuel Macron a fait bloquer les enquêtes de la crise Coco en modifiant les textes. Emmanuel Macron n'avait pas le droit d'intervenir sur ces textes. Il s'agit clairement d'enquêtes judiciaires qu'Emmanuel Macron a voulu éviter pour cacher la vérité. C'est une violation de la séparation des pouvoirs. Comment peut-il être encore président après avoir manipulé, dupé, roulé toute une population? Comment peut-il encore être au pouvoir actuellement? Emmanuel Macron a voulu cacher toute la vérité sur la crise Coco. Et ça sort que maintenant. Tous les Français qui étaient dans le vrai, qui ont voulu dénoncer la vérité, qui ont voulu avertir la population, eh bien nous sommes passés pour des fous malades. Nous avons été traités de complotistes et j'en fais partie. Alors puisqu'il en est ainsi, eh bien je suis fière d'être une complotiste. Je suis fière d'avoir été traitée de personnes qui disaient la vérité avant les autres. Nous voulons savoir ce qu'attendent les députés et les sénateurs pour le destituer. La destitution d'Emmanuel Macron est la seule solution pour sauver la France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le texte qu'il devait remettre au juge a été modifié par l'Élysée. C'est absolument interdit. Un secret défense sur un vaccin pour sauver une population, ça ne vous interpelle pas? Manifestement, contrairement aux Américains, eux, les Français, n'ont pas le droit à la vérité. Les Français sont juste là pour payer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais même les médias les plus covidistes sont en train de se retourner. Nous avons été manipulés, nous avons été trahis, nous avons été dupés, nous avons été roulés. Et donc nous allons rester là sans rien dire, sans rien faire. État de droit, démocratie, liberté d'expression, séparation des pouvoirs, constitution, tous ces fondamentaux de notre République ont été bafoués, ont été enterrés, détournés par Emmanuel Macron. Les Français sont officiellement en danger, c'est officiel. Alors je vais vous demander d'identifier Emmanuel Macron dans les commentaires, @Emmanuel Macron, et dites-lui ce que vous avez à lui dire. Avec un petit peu de chance, il nous répondra, avec un petit peu de courage. Et Emmanuel Macron, ne nous demandez pas de rester calme face à ça. Ne nous demandez pas de rester calme. Si nous avions mis la vie de vos enfants, si nous avions mis la vie de votre famille et vous-même en danger, seriez-vous resté calme? Maintenant ça suffit, il n'y a plus à hésiter à déclencher l'article 68. Et arrêtez avec les motions de censure, ça donne juste l'illusion d'une opposition. Je suis désolée de vous le dire, vous brassez de l'air. C'est une perte de temps. Réagissez. Le peuple français demande le déclenchement de l'article 68. Et quand va-t-on à présent nous faire des excuses? Rembourser les soignants comme aux États-Unis peut-être? Les pompiers, tous les gens suspendus? Des excuses auprès des artistes, des influenceurs qui ont dénoncé, qui ont hurlé la vérité? Oui, ce sont eux qui avaient raison. Mais c'est également eux qui ont été traités de fous malades. Emmanuel Macron est un prévaricateur. #Emmanuel Macron, prévaricateur.